Hélas, le voyageur errant dans l'Italie, où des siècles d'hiver la splendeur abolie, retrace à chaque instant les caprices du sort. Devrait-il s'enflammer d'un si vague transport? Quand je pourrais moi seul délivrer cette graisse, retardera-je aussi sa seconde vieillesse, qui doit un peu plus tard augmenter les débris, en ses bras dégagés son corps meurtri. L'homme, en effet, vaut-il la peine qu'on se donne pour lui rendre ses droits que lui-même abandonne? Dans une sphère étroite et qu'il ne peut quitter, pour n'avancer jamais, on le voit s'agiter, semblable dans sa marche, ou plus vive ou plus lente, à ce captif qu'enferme une cage roulante, et qui du même point partant, pour repartir, change de mouvement sans pouvoir en sortir. Un peuple est-il conquis, dégradé sous la chaîne? Il souffre, et sur ses mots, en silence se traîne. Ces mots sont-ils poussés jusqu'à l'extrémité? Il se retourne alors, crie à la liberté. Il combat, il triomphe, il cesse d'être esclave, il devient grand, illustre, aussi sage que brave. Qu'arrive-t-il? Bientôt il devient conquérant, et d'opprimé qu'il fut, oppresseur et tyran, jusqu'au jour où du sort, la roue aventurière le fera de nouveau rentrer dans la poussière, laissant pour héritage à la postérité des leçons dont jamais elle n'a profité. Le philosophe seul y lit, s'il daigne lire, que l'homme, tel qu'il soit, ne vaut pas qu'on l'admire, qu'indigne également de haine ou d'amitié, on lui doit tout au plus un regard de pitié. Que m'est-il donc besoin, moi qu'instruisit l'histoire, d'inscrire un nom banal au livre de la gloire et de sacrifier mon repos et mes jours pour une liberté que nous perdons toujours?